Salut les juristes! Aujourd'hui, on va faire du droit des contrats et évoquer l'arrêt Faurecia 2 du 29 juin 2010. Cet arrêt se place dans une longue saga concernant la validité des clauses limitatives de responsabilité portant sur l'obligation essentielle du débiteur. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram @filetdroit. Les faits sont les suivants. La société Faurecia a sollicité une société de développement informatique, Oracle, afin d'acquérir un logiciel. La société Oracle, qui n'avait pas encore terminé de développer ce logiciel, a convenu avec la société Faurecia que le logiciel serait livré dans l'année, et que dans l'attente elle fournirait un logiciel temporaire. Mais ce logiciel temporaire n'a jamais fonctionné, et la société Oracle n'a pas réussi à livrer le logiciel principal dans le délai convenu. La société Faurecia a alors demandé l'annulation de la vente, ainsi qu'une indemnisation du préjudice subi en raison du manquement de la société à son obligation. Devant la cour d'appel, la société Oracle a alors opposé une clause limitative de responsabilité inscrite dans le contrat de vente. La cour d'appel de Paris va alors valider cette clause limitative de responsabilité. Mais c'est ici que se posait un problème. La clause contredisait l'obligation essentielle du contrat. En effet, on pouvait constater que l'objet essentiel du contrat, sa cause, était de livrer le logiciel. Ici, la clause limitait la responsabilité du créancier de l'obligation alors qu'il n'avait pas livré ce logiciel. Cet arrêt peut nous rappeler l'arrêt Chronopost auquel nous avons déjà consacré une vidéo. Pour vous résumer brièvement, cet arrêt Chronopost énonce que la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredit la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite. En d'autres termes, si un contrat perd tout son intérêt pour l'un des contractants par le simple effet d'une clause, alors on doit faire comme si cette clause n'avait jamais existé. Ça semble logique, on ne peut reprendre d'une main ce que l'on fait semblant de donner d'une autre. Mais pourtant, l'arrêt Faurecia est bien différent dans les faits de l'arrêt Chronopost. Dans notre arrêt Faurecia, l'indemnisation n'était pas dérisoire. L'entreprise bénéficiait d'une indemnisation conséquente. Mais en plus de la livraison du logiciel, le contrat prévoyait un certain nombre de privilèges commerciaux, comme par exemple le droit d'exploiter prioritairement le logiciel sur tous les autres concurrents. Ici, bien que la clause limitative de responsabilité contredise l'obligation essentielle du contrat, d'autres clauses avaient pour effet de la compenser en offrant des privilèges à la société. Autrement dit, en dépit de la clause limitative de responsabilité, le contrat était globalement équilibré, son économie générale ne privait pas une des parties de contrepartie. Faurecia, qui se voyait opposer la clause, ne perdait pas pour autant tout intérêt au contrat. Alors, le fait qu'une clause contredise l'obligation essentielle peut-il entraîner la censure de cette stipulation comme le soutient Faurecia, ou au contraire, faut-il que cette clause contredise la portée de l'obligation essentielle ? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste contredire la portée de l'obligation essentielle ? Depuis 2016, les jurisprudences Chronopost et Faurecia sont entrées dans le Code civil à l'article 1170. Dans cet article, le législateur a préféré l'expression « priver de sa substance l'obligation essentielle ». Les contours de cette formulation restent flous, mais sans doute l'arrêt du 27 avril 2017 nous permettra de mieux distinguer ce dont il s'agit. Dans cet arrêt, les juges de cassation ont dit que seules les clauses ayant pour effet de neutraliser le caractère contraignant de l'obligation essentielle devaient être censurées. On comprend alors que la Cour vient sanctionner les clauses qui auraient pour effet de libérer le débiteur de son obligation, c'est-à-dire que les conséquences de son inexécution soient telles qu'il puisse décider librement d'exécuter ou non son obligation. Dans notre arrêt, il persistait des privilèges malgré le retard dans la livraison de la commande, et les sanctions encourues, qui n'étaient pas dérisoires, permettaient de nuancer l'effet de la clause. Au regard de tout le contrat, la clause n'avait pas pour effet de neutraliser son caractère contraignant. On appelle cette observation une analyse de l'économie générale du contrat. C'est-à-dire qu'on ne se borne pas à analyser la clause isolément, mais on va analyser le contrat dans son ensemble pour observer si d'autres clauses n'ont pas pour effet de la compenser. Ces constatations vont conduire la Cour de cassation à rejeter le pourvoi. Selon elle, seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. L'ajout du mot « seul » à la solution retenue par la Cour de cassation pose ainsi le principe de validité des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Ce faisant, elle expose l'exception à ce principe. Leur censure est encourue si elles ont pour effet de contredire la portée de l'obligation essentielle du contrat. Les juges affirment donc que pour censurer une clause limitative de responsabilité, il ne suffit pas d'observer que cette clause contredit l'obligation essentielle du contrat, mais encore qu'elle contredit la portée de l'obligation. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!